Première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année. Alors dans cette vidéo, c'est simple. Je vais venir vraiment mesurer tout ce que tu dois mesurer pour pouvoir personnaliser cette petite Daytona de la Street. Donc on est sur une Pagani Design. Je vais te mettre en lien dans la description justement simplement en fait les modèles que tu pourras justement acheter. Donc on est sur un mouvement VK63. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'en fait toutes les pièces sont disponibles. Qu'est-ce qu'on va venir faire dans cette vidéo? C'est très simple. On va venir justement retirer le bracelet de montre. Ensuite, on va ouvrir la montre. On va voir comment ça se passe pour retirer la petite tige de couronne du mouvement VK63. Donc, on va voir ça ensemble. On va prendre toutes les mesures. Donc, par exemple, la mesure de la couronne, la mesure justement du cadran de montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en règle générale, sur Pagani Design, des fois, tu achètes des montres et tu te dis « Ah tiens, je pensais que la taille du cadran de montre, c'était un 28,5 » et en fait, c'est pas un 28,5. Donc du coup, cet outil-là est vraiment indispensable. Je te mettrai un lien également avec toutes, on va dire, mes mesures concernant cette montre-là. Comme ça, en fait, tu auras juste à acheter, on va dire, les pièces que j'ai sélectionnées, on va dire, à ta place. Et moi, je vais faire ma commande et sur une troisième vidéo, je vais simplement venir la modifier totalement. Donc moi, j'ai modifié le cadran, j'ai modifié la tige de couronne. Je pense même changer le bracelet de la montre. Et en fait, elle n'aura plus rien d'une Pagani Design. Et on est aussi sur un projet, on va dire, build and public. Je vais essayer de faire une vidéo par jour sur YouTube. Donc ça va être vraiment très très compliqué. Je t'invite à t'abonner et à mettre un petit like du Seigneur qui fait extrêmement plaisir. Du coup, tu auras des vidéos de montres évidemment, mais après, forcément, parfois, j'aurai pas forcément des idées concernant les vidéos de montres. Donc, ça sera, on va dire, assez généraliste, mais ça sera toujours intéressant. Donc, on verra bien comment ça va se tourner de faire une vidéo par jour sur YouTube. Dans un premier temps, on va venir retirer avec cet outil-là que je te mettrai en description. Tu peux le retrouver sur créenemontre.com. En fait, les petites, tu vois, ici, tu as juste à faire ça. Tu vois, là, tu as un crochet. Paf, tu le chopes et tu enlèves le bracelet de ta montre. Voilà, c'est fait. Maintenant, on est sur un boîtier. Bon, je vais venir retirer ça. Je ne l'avais même pas enlevé. On va venir simplement prendre cet outil-là avec ces petits supports noirs. Et en fait, on va venir tourner pour ouvrir le boîtier de la montre. Alors, je vais te montrer en détail. Ouais, franchement, concernant le rapport qualité-prix de Pagani Design, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est vraiment très très beau. Propre. Problème avec l'outil, pourquoi? Parce que là, j'ai mis, on va dire, les deux petits picots, tu vois. Paf. Tu mets le petit picot ici. Ensuite, tu le renfonces. Sauf que tu n'as pas assez d'espace pour pouvoir venir simplement accrocher les deux. Donc, on va essayer un truc. Je vais en mettre un là. Et je vais venir mettre ça à fond. J'espère que comme ça va pouvoir fonctionner. C'est bon, ça fonctionne. Très bonne idée. Voilà, parfait. Donc là, j'y suis. On serre un petit peu. Hop, c'est bon. Alors. Mince. Mince. Ah, il est bien serré, hein. Ah, purée. Voilà. C'est bon, c'est fait. Alors, à quoi ça ressemble? Moment de vérité. On zoome. Le fameux mouvement japonais VK63 du Seigneur. Alors maintenant, on va venir retirer la tige de couronne.
frérot, je viens de galérer justement pour trouver en fait le petit mécanisme pour venir retirer la tige de couronne. Alors tu vois, dans les tiges de couronne, moi aujourd'hui je trouve que le mouvement 82-85 Miyota comme celui-ci, c'est vraiment très facile. Là je vais te montrer. Le mouvement VK63, d'après ce que j'ai compris, c'est ici, tu vois cette partie-là. Donc on va le faire en direct, je vais poser mon téléphone et on va prier pour que ça marche. Donc voilà, paf, c'est bon, c'est fait. On va zoomer. Ouais, non, tu sais quoi, je vais même pas zoomer. Là, c'est très très bien. Alors attends, est-ce que c'est retiré? Moment de vérité, logiquement, c'est ici. Et voilà. Bon, bah c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Ça. Tige de couronne VK63 bien découpée. Et ensuite, on a simplement mis un petit bouton pour la couronne. Donc en fait, tu prends cet outil-là, tu fais ça. Attends, il est à 0, ouais. Donc là, il est vraiment à 0. Tu fais ça. Et donc, on est à combien? On est à 6,9 mm. On est à 6,9 mm. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, comme tu peux le voir, là, bah, tu as une entrecorne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme ça. Tu vois, le boîtier de montre, il est comme ça. Et en fait, le rond, il est comme ça. Donc, si tu prends plus petit, ça va rentrer, c'est parfait. Mais si tu prends trop gros, bon, bah, ça ne va plus rentrer. Donc, tu dois faire attention à ça. 6,9 mm. Donc, si tu veux changer, on va dire, ton petit, ta petite couronne du Seigneur, moi, c'est ce que je vais venir faire ça, tu vois. Je pense que je vais essayer d'en avoir une noire ou bien une de couleur, vraiment pour le kiff. Alors maintenant, on va venir retirer simplement ça, le petit mouvement. Ah, attends, ouais, parfait. Le petit mouvement. Voilà, donc il est incrusté. Ah non, quoique peut-être que je pourrais même pas en fait. Attends, je vais voir. Je suis pas sûr parce qu'en fait, je vais peut-être devoir retirer, on va dire... ah, je pense que ça, c'est que des boutons. On va voir. Tu sais quoi? Je vais le faire solo, les gars. Et je vais vous expliquer comment faire ça juste après parce que j'ai pas envie de me planter. Du coup, c'est bon, j'ai réussi. Alors, attends, tac. Le petit mouvement du Seigneur, tu dois faire simplement attention, en fait, retire la bague blanche. Ensuite, concernant, en fait, les boutons chrono, c'est simplement des petits poussoirs du Seigneur, comme le petit poussé, mon frérot. Et ensuite, on va venir vérifier, on va dire le diamètre en millimètres de ce cadran. On a combien? Ah, bah voilà. On est sur du 32,5. Attends. Ouais, 32,5. Donc là, on est sur un 32,5, on n'est pas sur un 28,5. Donc vraiment important, tu vois, ça c'est la base. Et ça ressemble à ça. Très très beau petit mouvement du Seigneur. Du coup, 32,5 pour le cadran. Donc tu vas devoir acheter un cadran en 32,5. Je vais te mettre un lien dans la description. Moi là, je vais en sélectionner. Et de la bonne dimension, je ferai un article, comme ça je le poserai directement sur mon site. Et c'est bien, pourquoi? Parce que tu as énormément de choix concernant les cadrans de montre VK63 compatibles 32,5. Je vais peut-être venir également changer les aiguilles, mais les aiguilles dans tous les cas, tu vois, en fait, une fois que tu prends des VK63, c'est bon, c'est fait. Je vais garder le boîtier de la montre Pagani Design parce que c'est un boîtier classique que tu peux retrouver partout, tu vois, finalement. Et je vais voir. Donc, tu sais quoi, là, je vais faire ma sélection et je vais te montrer tout ce que je vais acheter. Et ensuite, on va devoir attendre, je sais pas, une semaine que les commandes arrivent. Et surtout, il faut voir aussi si je fais bien les commandes ce soir. Donc, je vais me dépêcher à fond pour faire les commandes ce soir. Comme ça, au moins, j'ai pas reculé ce projet à demain, quoi. Du coup, c'est bon les gars, j'ai trouvé des fournisseurs assez intéressants. Alors, je vais te montrer. Le lien en fait de tout ça, je vais te le mettre sous la description. Tu vois, je t'ai mis toutes les mesures. Et moi, je vais prendre ce cadran-là, le cadran rose.
Et ensuite, voilà, je vais remplacer les aiguilles, etc. De toute façon, le lien, tu pourras le retrouver simplement sous la description. Et en fait, je t'ai vraiment tout mis, tu vois, je t'ai mis même un article avec les mesures, etc. Tu vois, là, c'est la tige de couronne. Et là, tu vois, c'est le cadran. Donc forcément, ça s'affiche d'une manière inversée parce que je suis en train de te montrer une tablette. Mais ne t'inquiète pas, quand tu vas cliquer sous le lien, tout sera dans l'ordre et tout sera très propre. Donc si tu veux suivre l'aventure de la personnalisation, tu as juste à t'abonner et on est sur une vidéo par jour. Donc je suis désolé, mais tout ce qui est montage, tout ça, ça va être fait à l'arrache, mon frérot.